Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, je suis au Maroc quelques jours pour retrouver le De coach Guillaume retour. Yeah. qui a fui la France pour venir entraîner les gens dans un cadre Ah, plus que sympathique. un petit peu différent ici, donc on est au Fairmont Royal Palm à Marrakech, donc c'est un incontournable de Marrakech, le Et- plus gros resort de Marrakech avec un hôtel 5 étoiles, des infrastructures de dingue pour venir vous entraîner. ouais, Et aujourd'hui on t'accueille toi, ouais, qui exactement. content de me revoir, ça va? Très 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 content, surtout que je dors chez lui, donc je peux pas dire que je suis pas content parce que sinon je sais pas où je vais dormir. Ouais bon, on va ça c'est Voilà. pas le problème. Donc, je sais pas dans quelle heure je sortirai les vidéos. Ici, donc, il y aura une vidéo putting, une vidéo chipping et une vidéo practice, où justement, l'objectif, c'est de vous montrer comment je m'entraîne maintenant et comment Guillaume peut me faire progresser en quelques jours. Et donc là, cette vidéo, c'est la vidéo putting. Il y a différents ateliers. On va vous les Exactement. présenter au fur et à mesure. Pourquoi, dans quel but on fait tel ou tel exercice. Et puis je pense que donc soit vous pourrez venir voir Guillaume pour les faire, soit il y a certains, je pense que les gens pourront Ouais. appliquer chez eux pour améliorer leur Ah, putting. c'est plutôt une stratégie adaptée à ton entraînement. Comme on s'est pas vu depuis longtemps, ce qu'on va faire comme on faisait avant, c'est dans un premier temps une analyse de voir exactement ce que fait ton putter grâce au Trackman. Avant, quand on était à Lyon, c'était avec le Simpot Lab, Mm, mais en extérieur, c'est plus pratique le Trackman. oui, Et voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, on va travailler sur quelques petits exercices avec peut-être des baguettes, quelques ateliers pour travailler sur ce qui est important sur les petits putts. Et enfin, les longs putts, hein, ce qui pour moi est quasiment le plus important, surtout quand tu viens sur des nouveaux greens que tu connais pas, c'est-à-dire la lecture de pente et le contrôle de la vitesse. Ok, ok. on espère que tu progresses un petit peu. Bah écoute, c'est Ok, l'objectif, hein, encore une fois, essayer de s'améliorer toujours et de devenir meilleur. allez, En on tout est cas, c'est parti pas déjà alors. fait. Tu vois, il a plus l'habitude, ça fait 2 ans qu'on fait plus de vidéos YouTube ensemble, il a plus l'habitude. Mais n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis allez, c'est parti, Allez, c'est premier parti. exercice, premier Feu. atelier. Donc vas-y Guillaume, Alors explique-moi un Nico, je petit t'ai peu. mis en place un petit setup. Là, on est devant le clubhouse sur un de nos trois greens. Premier atelier, ça va être le Trackman. Je te l'ai placé sur un putt tout droit, légèrement en montée. Le but, ça va être de voir exactement ce que fait ton putter. À la fois sur le chemin de club, ta phase de club, ton tempo, tout. Et en fonction de ces données, on va adapter ton entraînement. Ok, Ok? Allez, allez, c'est parti. on va commencer. Je vais te faire taper une dizaine de balles. Ok? Ok, Le but, c'est d'avoir des données sur le mouvement de ton putter. Ok? Et en même temps, je vais te filmer. Comme ça, à la ok, fois, on aura toutes les données de ton putter, ainsi que filmées par le Trackman. Et moi, de mon côté, je vais prendre des vidéos de face et de profil pour voir vraiment ce que tu fais. ok, Ok? Allez, parfait. c'est parti. Premier putt au Maroc, pression. Excellent. Voilà. Merci Guillaume, c'était un super atelier. C'était très bien. Maintenant, c'est fini. Au revoir. Il rentre tout, le bonhomme. C'est bien, je vais faire ramasseur de balles aujourd'hui. Ça ira très bien comme métier. D'accord? Vas-y Guillaume. Alors, des petites interprétations, ce qu'on a. Donc, tu as fait des séries où tu as rentré beaucoup de balles. Donc, ici, on était sur un putt d'environ 2,50 m, 3 mètres à peu près. Donc, ici, pourquoi tu rentres ces putts? C'est deux choses. Tu as déjà un très bon tempo, c'est-à-dire que le temps de ta montée est quasiment équivalent au temps de ta traversée. Donc, on a un tempo qui a une vitesse constante. D'accord? Et une phase de club qui est très bien placée. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de l'impact, on va dire que ta moyenne d'impact, on va dire que ta face est orientée quasiment tout le temps au trou. Néanmoins, on voit quand même que dans tes moyennes, sur toutes tes balles, ton chemin de club n'est pas parfait. À cette distance, c'est pas très important, d'accord? Parce que la balle, à cette distance, on va dire que le résultat dépend majoritairement de l'orientation de la phase de club. Néanmoins, dès que tu vas arriver sur des plus longs putts, tu risques d'avoir quelques petites erreurs. Ok. Si je me trompe pas, la majorité des putts que tu rates, c'est à droite. Oui. D'accord? Donc là, c'est dû à ça. C'est que souvent, dans ton mouvement, tu as un chemin de club qui est plutôt extérieur-intérieur avec une face qui a tendance à s'ouvrir. Ça, c'est vraiment sur ça qu'on peut. C'est vraiment ta tendance générale. Au niveau de ton putter, il a l'air plutôt très bien. Au niveau de ton loft de putter, vu que la balle part dans le très bon launch angle. C'est-à-dire que ta balle part, elle a une très bonne roule.
Donc au niveau de ça, non, pas trop de choses à changer. On voit vraiment, même si on prend les vidéos du mouvement de ton putter sur les bonnes balles, si on prend de près, on voit, on a la face de club qui est bien orientée et un chemin de club légèrement extérieur-intérieur. Ça, c'est vraiment ton petit défaut qui peut, de temps en temps, sous pression, tu bloques et la face reste à droite. Et voilà. Mais sinon, en dehors de ça, tu vois, c'est vraiment celle que tu as ratée. Ouais. On la voit. La majorité du temps, on va voir si celle-là c'était une bonne. Tu vois, là, on avait une légère pente. Ta face, ta balle qui va jusqu'au trou. Voilà. Après, il y a toujours des petites imperfections. Les greens, ça roule jamais totalement droit. Mais bon, plutôt un bon putting dans l'ensemble. Ouais. Ok. Premier exo du coup. Alors, premier exo, un exercice très simple. C'est un exercice principalement d'alignement et de posture devant la balle. Ok. Et je l'ai mis d'une certaine manière. On reste dans quelque chose de très simple. Comme tu potes bien en ce moment, on va pas tout changer. Alors, je t'ai mis un exercice tout simple. On va dire que les baguettes en forme de T. De façon très simple. On a vu que tu as tendance à faire un léger extérieur-intérieur avec une face qui s'ouvre. Donc je t'ai mis volontairement sur un putt gauche-droite. Ok. Et dans cette position, tu vas voir que ici, si tu te focalises juste sur ton positionnement et au fait de rester du côté droit de la baguette, ici, ce sera beaucoup plus facile de sortir droit. Ok. Donc jamais par-dessus la baguette ici, toujours à l'intérieur et ici. Le fait d'avoir des putts gauche-droite, ça va t'aider à éviter d'ouvrir la face. Tu vas avoir l'intention d'être à gauche. Ok. Autre chose importante que tu dois garder en tête, vraiment ça c'est pour ton putting, on en a toujours parlé. Nous au putting, ce qu'on cherche à faire, et c'est ce que tu fais très bien, et je le répète surtout pour les gens qui écoutent, une des erreurs qu'on a chez beaucoup de joueurs, c'est les montées très courtes et avec beaucoup d'accélération. Ok, ça a été enseigné pendant des années, mais c'est pas forcément la meilleure chose, surtout pour toi. Ouais. D'accord. Quand on commence à jouer avec des petites montées en accélérant, le club arrive avec beaucoup de vitesse. D'accord. Il arrive en mode accélérant. Donc soit on accélère trop tôt, soit on accélère trop tard. D'accord. Nous, notre idée, c'est que le club arrive à sa vitesse maximum au moment de la balle, au moment de l'impact avec la balle. Ouais, donc d'accord. Vraiment, tempo, l'idée, c'est de trouver une vitesse constante. 1, 2. On verra même que la majorité des golfeurs sur le PGA Tour ont carrément des backswings, c'est-à-dire une montée plus ample que la traversée. Celle-là, elle est rentrée. Okay. Donc nous, on garde toujours cette idée de chercher vraiment la distance par la taille du backswing. Okay. Et pas par 1, 2. On voit le putter. La montée est toujours plus grande que la traversée. Okay. Ça, on garde ça en tête. Ok, excellent. Ok, parfait. Dommage, il n'y a plus de place dans le trou. Place dans le trou. Ok, excellent. Ça rentre dans tous les sens. Pas beaucoup de travail pour moi sur ton putting. Hein. Il faut revenir. Hormis vraiment t'habituer à cette phase de club qui évite de s'ouvrir là. Ce petit exercice de positionnement va t'aider. Tac. Exact. C'est vrai que ça. Mais en vrai, je trouve que c'est. Même, tu vois, si j'aurais su plutôt pas mal, je trouve que c'est pas mal comme exo, juste ne serait-ce que pour se remettre en confiance. Exactement. Tu vois, si tu as un petit doute, tu vois, tu te mets comme ça, tu t'alignes. Et c'est vrai qu'en fait, au moins, tu vois, si jamais tu fais ça, genre 5 minutes avant de partir sur le parcours. Ah, mais c'est parfait ça. C'est très simple en plus à faire. Et là, tu peux le faire sur des gauche-droite, des droite-gauche. Ça, c'est quasiment une routine en fait à avoir. C'est-à-dire que dans ton putting, ok, si je te montre ton problème, on l'identifie au début, ok. Ma tendance générale, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un extérieur-intérieur, même si ma face est toujours bien placée. D'accord. Et la tendance, petite erreur, on ouvre. Donc ok, très bien, je m'oriente, je me prends un peu de gauche-droite, je fais attention à mon positionnement, position de balle par rapport au pied, position du corps, et derrière on s'occupe que de la vitesse. 1, 2. Plus tu répètes ça, plus c'est facile. Okay. Autre chose, truc vachement bien, tu peux t'aider des graduations là sur les baguettes. Tu vois les voies? Tu vois, ça fait comme une échelle. Donc tu sors de la zone blanche et tu restes dans la zone blanche dans la traversée. Surtout ici, on a des greens très rapides. Oui. C'est l'avantage d'avoir. Quand je compare par rapport aux greens en France actuellement où j'ai joué récemment. Ouais. C'est sûr que quand on arrive en France, sur les greens, c'est des paillassons. On a vite tendance à aller la chercher. Ok, mais ici ça roule un peu plus, donc tu peux y aller. Plus de place dans le trou?
Il n'y a plus de place dans le trou, mais c'est pas grave. Ouais, si tu vides pas les trous, ça peut pas rentrer. Non. Ok, donc premier exercice. Je t'avais prévu un autre truc. Ça, tu le connais depuis Ouais, ça, je longtemps. connais. Alors ça, Ça, c'est la planche Pels. Ça fait des années que ça existe. Mais franchement, c'est redoutable. c'est d'une difficulté. D'accord, ici, on est vraiment sur un exercice. On vous la présentera tout à l'heure. Pour apprendre à s'orienter, c'est magnifique. D'accord? Alors, donc là, on te l'a mis en position un petit peu difficile. Vous avez le choix. C'est la position la plus difficile, il n'y a pas plus C'est la difficile. plus difficile. Donc là, on est sur le putt opposé à celui de tout à l'heure. Donc là, tu es sur un droite-gauche. Ça, c'est pareil dans tes routines d'entraînement. Ouais. Et d'ailleurs, ça, je pense que en termes d'outils de putting, si vous devez acheter un seul truc, C'est celui-là. c'est celui-là. Vraiment, Vraiment, pour les putts courts, il n'y a rien de mieux. moi, j'en ai pas acheté parce que tous ceux que je connais en ont un. Donc en fait, j'ai pas besoin de l'acheter parce que du coup, je leur pique à chaque J'arrête fois. pas de nous le carotte. Mais vraiment, pour moi, c'est cette espèce de plaque avec ces deux billes pour travailler que la sortie de balle soit parfaite. En fait, la balle, de toute façon, si elle est 1 mm trop à droite ou trop à gauche, elle vire une des billes. Exactement. Tu pourras le montrer de plus près tout à l'heure. Voilà. Ok, un bon petit push à droite. Toi, normalement, par rapport à tes erreurs, c'est que la bille de droite qui va se barrer. Tu peux réajuster la planche si tu la sens pas assez à droite. À mon avis, elle est pas mal. On va voir. Allez, vas-y. Ouais, elle est pas assez bien alignée. Ouais, elle est pas assez à droite, mais bon, en tout cas, j'ai pas touché les billes. Un peu, là, tu l'as trop décalé. Voilà, là, c'était bien, mais la ligne était mauvaise. Je sais pas qui a mis la planche, mais il l'a pas testé. Ah, la Ouais, bille, toujours. toujours la bille droite. Hein. Toujours cette droite. La gauche, je pense que tu la toucheras jamais. Allez, stable, on cherche le tempo. T'occupe pas du résultat. Ok. Je pense que Après, ça passe. c'est pas très grave. Hein. L'important, c'est que l'erreur, ce soit toujours la même. Faut mieux être consistant. Après, tu réajusteras en fonction de sur les putts, mais. Ok, voilà. Excellent. Bah, du coup, en fait, j'ai la sensation justement de la sortir à gauche, tu vois. Exactement. Et pourtant, elle est plein trou. Yes. Mais là, c'est vraiment, je trouve, un des exercices les plus durs, de toute façon, celui-là. Je sais, hein. Ouais, Il après, me c'est comme pardonne ça. tellement rien. Excellent. Tu vois, ces deux petits exercices, c'est pas grand chose, mais ça va travailler un peu ton chemin de club. On est sur quelque chose de très simple, pas quelque chose qui va te perturber de rapide. C'est Ok, bon, on arrête là, j'ai réussi. good. Excellent. Te faire faire. C'est un truc qu'on faisait beaucoup avant, mais c'est un truc qui est pour moi hyper important. C'est avoir des exercices pour apprendre à doser, que des choses très simples. Mm. C'est-à-dire que pour bien doser, il y a deux choses importantes. Pour moi, il y a d'abord la prise d'information, c'est-à-dire est-ce que tu es capable d'estimer la pente ainsi que la vitesse de balle à mettre en fonction de cette pente, et ensuite d'avoir des exercices qui vont travailler sur ton habilité et ta capacité à répéter ces différentes distances. D'accord? On va partir sur un exercice très simple, et pour ça il te faut juste 3 tis. On va faire l'exercice le plus simple, mais on va le faire avec une manière un petit peu différente. On va prendre 3 tis, à peu près à 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres. Et regarde comment on va travailler. Première chose, celui-là c'est un droite-gauche. Ok, droite-gauche, pas très important, on va dire que la pente elle doit être à 1 ou 2% maximum. Alors, je te prends ton putter. Viens en face de moi, je vais te montrer. Ça, ce sera pour après. Donc, première chose, c'est sur des greens que tu connais pas. Tu prends que 3 balles. Là, on va me dire, oui, non, mais c'est super simple, l'exercice, j'ai déjà fait 100 fois, il va les mettre à une longueur de grip, etc. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu trouves rapidement les sensations. D'accord? On verra beaucoup de joueurs, tu verras, si tu regardes un peu la télé, si tu as la chance d'aller sur un tournoi, faire des exercices un peu spéciaux. C'est-à-dire pas forcément juste essayer de faire de la répétition et de la performance, mais quand on arrive, on peut très bien commencer avec des putts uniquement avec la main droite. D'accord? Arrière, avant. Uniquement avec ta main droite, on est droitier. Moi, je trouve que c'est la main droite pour le dosage, c'est vraiment celle qui m'aide le plus. Tu peux faire main droite, main gauche, il n'y a aucun problème. Mais moi, je trouve que c'est plus rapide de t'entraîner pour le dosage qu'avec ta main droite, arrière, avant. Et tu vois, ton but, c'est vraiment, pas obligé de la rentrer, c'est juste de la mettre pas loin. Ok? Ça, c'est le premier exercice que je te propose. Ensuite, un autre que j'adore, mais vraiment j'adore, c'est toujours, je me prépare, une fois que je suis parfaitement placé, je viens juste tourner ma tête de cette manière. Tu vas pas me relever comme ça.
de cette manière, et j'envoie mon regard dans la direction où je veux envoyer la balle. Pas forcément au trou, par exemple si j'ai une intention d'aller un peu à droite, je mets mon regard un peu à droite du trou, et je putt sans regarder le trou. D'accord? Ça c'est bien pour développer le feeling. Et le dernier, ça c'est un de mes préférés, parce qu'il permet de séparer la sensation de la réalité. D'accord? Tu as déjà eu de la sensation d'être court, la sensation d'être long, et finalement la balle elle s'arrête plutôt plus vite. Donc c'est se positionner, faire quelques mouvements d'essai, et une fois qu'on est prêt, c'est de fermer les yeux. D'accord? Et d'ouvrir les yeux, taper la balle et ouvrir les yeux seulement quand on estime que la balle est arrêtée. Et dans sa tête, on essaye de se dire long, court, à droite, à gauche. Okay? Donc là, je me prépare, je ferme les yeux, je fais mon putt. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'elle est courte et en dessous du trou. J'ouvre les yeux, courte et en dessous du trou. Donc ça veut dire qu'en m'entraînant régulièrement, Oui, tu vas développer ça. Donc la sensation sans forcément ça avoir pour le visuel. faire rapidement, bah, tu prends 3 balles. Ça va assez vite. Tu commences une série de 3 balles à une main, une série de 3 balles les yeux fermés, en regardant le trou, et une série de 3 balles en fermant les yeux. D'accord? Tu fais sur les 3 et tu distances. fais 3, 6, 9 mètres. Et là, ça va très vite Ok. pour trouver ça. Ok? Parfait. On a des abonnés qui te regardent, qui passent derrière tranquillement. Je suis même pas sûr qu'il soit abonné, lui. Si, il est abonné. T'es abonné, Martin, ou t'es pas abonné? Ouais. Je parle pas du club, je parle de ma chaîne YouTube. Ah, il parle du... Allez, vas-y, par la droite. Là, on est parti sur 3 balles. Ok, donc là, tu réajustes un peu plus à droite, mais c'est toujours le dosage qui est le plus important. Tu vas voir, tu vas développer rapidement des sensations. 1, 2. Ok? Là, tu corriges. Exact. Ah, le mois de janvier sur des bons greens. Bon. Normalement, on est en polo, mais... Mais oui, mais voilà, écoute, je viens les 3 jours où il fait moche. Allez, maintenant, la même chose. Toujours le même objectif, sauf que tu peux être en regardant l'endroit où tu veux aller. Pas le trou, l'endroit. D'accord? Si par exemple, tu as l'intention de viser 20 cm à droite, tu auras 20 cm à droite du trou. Là, et tu joues. Ok, là, tu vois, par exemple, de derrière, ce que je vois, c'est un exercice qui est dur, c'est que tu as mis tes yeux, mais tu n'as pas ajusté le corps en fonction. Ouais. Donc tu es resté à neutre. Donc maintenant, si tu ajustes tes yeux et tu mets ton corps en fonction. Là, en regardant le trou, et là, tu essayes vraiment de la doser. Ressens le mouvement du putter. C'est ton regard qui contrôle. Là. Ok. Donc là, maintenant, change ton intention visuelle un peu plus à droite. Et ajuste le corps aussi en fonction. Là, pour l'instant, tu es toujours au trou avec le club. Encore. Voilà. Intention visuelle à droite et oriente le putter à droite aussi. Tu dois le sentir dans tes mains. Voilà. Maintenant, essaye. Ok. Comment elle est sortie celle-là? Mieux. D'accord? Exact. Et donc la dernière, les yeux fermés. Exactement. Ce que je te propose, je vais filmer pendant que tu le fais. Ok. Peut-être à droite et forte. Ouais. T'as ouvert les yeux avant qu'elle soit arrêtée. Ouais. Elle est où cette balle? Dans le trou. C'est plus facile, hein, tu fais ça à chaque fois, au moins t'as plus besoin de réfléchir. Elle est où celle-là? Un peu forte, je pense. Droite ou gauche? Droite. Ok, elle est passée à droite, elle est légère. La vitesse était bonne, hein? J'ai senti qu'elle était un tout petit peu forte. Mais c'est assez perturbant, effectivement, de péter vraiment les yeux fermés et de sentir. Ok, tu passes à la deuxième distance et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre le trépied un peu plus loin, comme ça on voit ce que tu fais. Celle-là, elle est comment? Bien, je pense. Elle est courte. Ouais. Bref, de toute façon, plus tu feras cet exercice, plus ça va rentrer et mieux ce sera. Ok. Turn right. Turn left, pardon. C'était un bon pote, dommage. Allez, parfait. Bon bah voilà les amis. Et espérons qu'il soit moins mauvais. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça t'a amélioré. Encore une fois, le putting n'est pas une de mes plus grosses faiblesses, donc forcément non, il on n'y a a fait pas un truc très simple. 1 milliard de choses à bosser, mais je pense que c'est quand même des exos qui peuvent être utilisés par tout le Moi, monde. je les utilise oui, par tout le monde. C'est très simple comme exercice. Ça permet de se mettre rapidement dans le putting.
analyser. Quand ton putting est bon, c'est sûr qu'on n'est pas resté très longtemps sur le trackman, on avait juste Oui, bah, quelques micro-erreurs. C'est un truc où tu potes très bien, j'ai pas envie d'en mettre plein la tête pour casser quelque chose j'ai qui pas envie de te fonctionne. casser la tête sur un truc qui fonctionne. Mais On a non, vu que tu avais un bon tempo, une bonne phase de club. Maintenant, c'est vraiment mettre en place des exercices, des routines d'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aussi fort qu'on soit sans routine d'entraînement. Le talent suffira jamais. Et vraiment s'attarder sur ce qui est important, c'est-à-dire les petits putts, cette qualité d'orientation de face et de tempo, parce que la vitesse est vraiment important. Et après sur les longs putts, être capable d'avoir des exercices qui te permettent à la fois de te mettre en confiance et de développer des sensations pour être le plus régulier possible. ouais. Voilà, aussi simplement. Bah, en tout cas, tu vois, moi, j'ai envie de dire, même si mon putting est bien, tu vois, le fait de venir te voir faire ça, Ouais. en fait, ça redonne aussi confiance, tu vois. C'est-à-dire que j'avais la sensation que mon putting était bien, Ouais, mais tu vois, le fait que ça soit confirmé par mon pro, par un coach, bah, tu vois, ça me rassure en me disant, oui. bah ok, je suis pas complètement fou. Bah, après, le mec qui t'a appris à putter, c'est pas non plus. Ouais, C'est pas une pipe. Hein. il était pas trop mauvais, mais il enseignait en France à l'époque. Il Ouais, enseignait en non, mais France. bon. Hein. Bon, en tout cas, bah, si c'est pas déjà fait, bah, mettez un petit like, un petit commentaire. Pensez à vous abonner parce que du coup, soit les Ouais. autres vidéos sont déjà Et sorties, venez soit il me y aura voir d'autres aussi de vidéos temps qui en vont temps à sortir. l'occasion. Puis C'est n'hésitez pas trop mal. pas Hein. à contacter Guillaume. Hein, En arrière-plan, c'est l'hôtel. C'est ouais, cool. c'est lui l'hôtel. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à le contacter pour venir prendre des cours si vous venez Allez, à avec Marrakech. plaisir. Il vous accueillera avec plaisir. Et puis voilà, Yallah. regarde, petit Royal Palm. Allez, ciao les amis. Bon.